c'était ce genre de photographe qui va sur le terrain, toujours, qui y retourne. Il était en Libye, il était à Alep cet été, en Syrie, il y est retourné, et qui essaie de vendre ses photos, qui ne sait pas quand il part, s'il y parviendra. Dans un dernier mail qu'il a envoyé à une amie, la veille de sa mort, un très long mail, un très beau texte, il se décrivait comme ce petit Olivier qui crève la dalle. Olivier Voisin a été atteint par des balles jeudi. Le lendemain, vendredi, c'était, coïncidence dramatique, l'anniversaire de la mort de Rémi Hochlik, ce jeune photographe français, mort en Syrie lui aussi, et qui lui aussi, avant de mourir, avait écrit de très beaux textes sur l'exercice de la profession de photoreporter et sur cette envie qui amène à toujours revenir sur place, même si sur place, on est dégoûté par la guerre, on n'a pas envie d'y revenir, mais une fois revenu à Paris, on repart. C'est le 23e journaliste mort dans l'exercice de ses fonctions en Syrie depuis mars 2011, depuis le début de l'intervention. En Syrie sont en outre morts au moins 54 nets citoyens, ces citoyens qui font de l'information, qui envoient de l'information, qui tentent de témoigner sur leurs conditions de vie et celles de leurs voisins. C'est l'un des conflits les plus mortels.